Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle page de Art Journal et je vais travailler sur le deuxième carnet. Vous savez, je vous ai dit que j'avais pris deux tailles différentes et donc aujourd'hui, ça va être celui-ci et donc il est très long, donc du coup, je ne pourrais pas vous le montrer en entier, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour que vous puissiez voir quand même. Donc j'ai pas commencé au début mais plutôt vers le milieu. Vous voyez, il y a une ficelle en plein milieu, mais c'est pas très grave. Donc on va commencer ici et voir ce que ça donne. Voilà, je vais travailler avec les aquarelles comme vous l'avez vu et ce pochoir que je vais utiliser tout le long de cette longue page. Et je pense que c'est le carnet le plus long que j'ai eu comme ça une fois ouvert. Mais justement, c'est ça qui est génial d'avoir des formats différents comme ça. On peut faire des choses un petit peu différentes ou pas d'ailleurs, hein. Ici, j'y vais comme d'habitude au feeling. J'ai pris un pochoir, je mets de la pâte de structure et j'avance. Vous voyez, ici, j'ai même pas essayé de mettre des bouts de papier et tout ça parce que normalement, sur ce carnet, il n'y a pas forcément besoin. Et donc, je suis partie directement sur un pochoir et de la pâte de structure. Alors, bien évidemment, j'ai testé le petit et j'ai adoré ce carnet. Même si, comme je vous ai dit, on peut jamais vraiment se rendre compte à 100% tant qu'on n'a pas fait plusieurs pages. Mais pour l'instant, il me convient tout à fait. Et celui-ci, il est pareil, hein. Il a moins de pages, mais les pages, c'est la même chose, c'est la même épaisseur, etc. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir bien m'amuser avec. Euh, à voir. Là, j'enlève juste un petit peu le surplus de pâte de structure qui s'était déposé sous la ficelle. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Ici, j'avais besoin d'un petit peu de couleur, donc j'avais envie de couleur. Donc, vous allez voir, ça va faire une page quand même assez colorée. Et, et voilà, tout simplement, c'était l'envie du jour. Donc, j'ai suivi tout simplement mon envie. Je vais sécher tout ça et je vais utiliser un deuxième pochoir pour faire quelques détails supplémentaires. Puis honnêtement, j'ai pris ces deux-là parce que c'est les deux premiers qui me sont tombés sur la main. Mais bien sûr que n'importe quel pochoir pourra faire l'affaire. Euh, voilà, c'est une question d'envie et de goût. Donc voilà, c'est pas, il n'y a pas de thème spécial ici, c'est ça que je veux dire. Donc, du coup, on utilise, enfin, j'utilise un peu ce que je veux. Je démarre comme ça et je vois après où ça me mène, comme d'habitude. Je viens à nouveau sécher les parties que j'ai rajoutées. Bien évidemment, il faut essayer que la pâte structure soit sèche avant qu'on commence à mettre la couleur. Et vous voyez que je galère un petit peu à vous montrer l'ensemble, tellement il est long ce carnet. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. Je vous montre les étapes à chaque fois en bougeant le carnet, donc j'espère que ça ira. Alors là, c'est mon rangement de pipettes. Et du coup, je vais utiliser donc les aquarelles, là, les dernières que j'ai eues, et une seule de chez Action. Et je mets des petites gouttelettes comme ça. Et vous voyez, je penche un petit peu la page et je laisse faire.
Évidemment, plus il y a d'eau, plus elles vont s'étaler. C'est comme ça qu'on arrive à plus ou moins les contrôler avec la quantité d'eau. Et je vais faire comme ça sur toute la page en utilisant plusieurs couleurs différentes. Alors, je ne suis pas convaincue par les pipettes de ces aquarelles. Euh, j'ai un peu de mal, elles se remplissent pas très bien, enfin je sais pas. J'avais l'habitude avec les autres que j'avais récupéré, vous savez, sous les vapeurs au rhum, et elles tiennent beaucoup mieux, enfin, il n'y a pas de gouttes qui tombent comme ça au hasard, hein, on les contrôle beaucoup mieux. Mais bon, ça c'est les pipettes qui étaient fournies avec les aquarelles. Je vais m'en servir bien sûr, mais je trouve qu'elles sont moins bien. Franchement, voilà, vous me voyez de temps en temps faire tomber des gouttes et tout ça. C'est des choses qui n'arrivent pas avec les autres. Et pourtant, elles sont très vieilles et ça n'arrive pas. Mais bon, c'est comme ça, je vais faire avec. Et là, vous voyez qu'en fusionnant, les couleurs se sont un petit peu mélangées et qu'il y a certains autres tons qui sont venus apparaître, ce qui me dérange absolument pas. Donc voilà. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, si vous voulez avoir des couleurs plus séparées, moins fusionnées, pensez à bien sécher entre chaque couleur. Mais moi, je trouve pas que ce soit la meilleure méthode. J'aime mieux quand elles fusionnent quand même. Euh, voilà. Mais après, encore une fois, c'est une question de ressenti et de goût. Pareil, ce carnet, il est super, mais le papier est très épais. C'est du papier chiffon et il est très long à sécher, faut le savoir. Bon, moi après, j'utilise beaucoup d'eau, mais malgré tout, il est beaucoup, beaucoup plus long à sécher que du papier classique. Donc voilà, il faut en tenir compte, mais voilà, ça pose pas de problème particulier non plus. C'est juste un peu plus long, voilà, on fait avec. Et puis on avance, on continue. Et vous voyez que les couleurs s'étalent très très bien. Et sur le côté droit, j'utilise exactement les mêmes couleurs que de l'autre côté. Et je pousse les couleurs avec l'huile. C'est pareil sous ce carnet, il y a un truc qu'il faut faire attention, c'est que comme les feuilles sont déchirées autour et qu'elles ne sont pas toutes la même taille,
enfin, vous voyez, il y a des légères différences au niveau des bords. Quand ça déborde un petit peu, ça a tendance à vite salir les autres pages. Donc, il faut bien penser à protéger en dessous. Sinon, on aura les bords qui seront de la même couleur que cette page-ci. Bon, c'est toujours rattrapable, mais si on peut éviter, c'est mieux. Donc, c'est ce que j'essaye de faire avec toutes mes couches d'essuie-tout. Et vous allez voir qu'après, j'utilise même du papier, etc. pour essayer de limiter les transferts sur les pages d'en dessous. Euh, voilà, tout simplement, hein, parce que c'est pas de la même taille. Après, c'est aussi ce qui fait l'originalité de ce carnet, hein. C'est vraiment ça qui m'a plu. Donc voilà, hein, on peut pas. J'allais dire, on peut supporter ce petit désagrément que ce n'est pas vraiment un, puisqu'on arrive à le contourner facilement. Et ici, je rajoute juste le gris de chez Action pour m'amener une petite couleur supplémentaire que j'avais pas dans les autres. Et comme je vous l'ai déjà dit, ces aquarelles se complètent très bien au niveau des couleurs. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Là, une fois que tout est bien sec, je vais venir utiliser la Versafine et je vais commencer à faire quelques tamponnages. Pareil, j'ai hésité un petit peu sous les tampons et finalement, je suis partie sur cette série-là au début. Euh, voilà, c'est de l'encre et image. C'est les tampons là qui avaient un petit défaut et qui sont comme ça en vrac dans un petit sachet parce que bon, ils ont un défaut depuis le début, mais ils fonctionnent toujours, donc on peut pas les nettoyer parce qu'ils sont très collants. J'ai déjà tout essayé pour essayer de les ravoir et tout. Mais voilà, à savoir, pour les personnes qui n'ont pas suivi cette histoire, ils sont vieux. Je les ai eus, ils étaient déjà collants puisque je les ai eus pendant une canicule. Et je pense que c'est pendant le transport que ça a fait ça. La boutique qui me les avait vendus me les a remboursés et me les a laissés. Donc du coup, je les utilise quand même. Heu, Même si c'est vrai que franchement, on peut pas les mettre, on peut pas vraiment les mettre sur une plaque pour tamponner ni rien, mais ils font des effets super sympas et je les ai toujours gardés parce que j'aime beaucoup, les utiliser. Et je viens associer comme ça, plusieurs tampons ensemble. Je sais toujours pas où je vais, hein, je n'ai pas choisi d'image, pour cette page pour l'instant, heu mais je vais bien trouver dans mes images quelque chose qui pourra aller avec cette page. Au départ, je comptais pas mettre grand-chose, je comptais mettre peut-être un papillon ou deux ou quelque chose comme ça. Et finalement, après, par la suite, vous allez voir que j'ai changé d'avis. J'ai trouvé une autre image qui me plaisait, donc je vais venir l'utiliser ici.
Et je vais venir ajouter des chiffres avec un pochoir et toujours la Versafine. Puis je mets également des tamponnages écriture avec le grand puis le petit tampon pour avoir deux styles d'écriture différentes. Et donc voici l'image que j'ai décidé d'intégrer ici. Et je vais tout simplement la coller. Puis comme les bords ne sont pas droits, je viens pas la couper, mais je viens tout simplement la déchirer en essayant de suivre à peu près le cahier. Et je viens rajouter un petit peu de gris au niveau du blanc d'en haut. Et je fais pareil en bas. Puis je viens faire des découpes avec la Big Shot et je vais venir colorer ces découpes avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour le fond. Et là, vous voyez, encore une fois, c'est tout simple. J'ai mis pas mal d'eau et je mets une goutte d'encre à chaque fois. Et ça s'étale tout seul, hein. On n'a même pas besoin d'intervenir. Et puis voilà, je laisse faire, au fait, tout simplement. Ici, que ce soit pour les découpes ou pour la petite page de fond, là, j'ai utilisé les feuilles que j'ai arrachées du carnet Destroy Steampunk, là. Toutes les feuilles qui restaient, je les utilise comme ça.
pas comme ça, ou pour faire des cartes ou autre chose, mais je les utilise. Et voyez ici, vous voyez très bien qu'ici, bah, c'est juste de l'amusement, hein. On se prend pas la tête, on laisse aller, on laisse faire, en fait, tout simplement. On met des petites gouttes par-ci, par-là, on laisse glisser et puis on voit ce que ça donne, toujours pareil. Là, je vais venir commencer à sécher un peu et après, avec une pince, je vais venir décoller les découpes pour qu'elles sèchent un petit peu plus vite. Et bien sûr, le papier de fond, je vais le récupérer pour faire d'autres choses. À cette étape, il faut faire vraiment attention parce que c'est très mouillé, donc ça peut se déchirer facilement. Mais bon, vous voyez, avec une petite pince et tout, ça se fait tout seul. Et le papier, je le mets de côté pour qu'il sèche en attendant que moi j'avance sur la page. Et une fois que tout ce petit monde est sec, je vais venir les coller ici. Alors, une nouvelle fois, quand j'ai découpé le papillon, je pensais vraiment que j'allais le déposer du côté droit et les rouages de côté gauche. Et finalement, j'ai tout associé ensemble. Je trouvais que la composition était plus intéressante comme ça. Après, encore une fois, c'est que mon point de vue, hein, peut-être que vous aurez vu la composition plutôt du côté droit. Moi, je la voulais comme ça, donc j'ai suivi mon envie comme d'habitude et j'ai tout collé ensemble comme ça. Et de ce côté-là, je viens juste mettre ces deux découpes. Donc je l'ai découpé deux fois, une fois dans du papier noir et une autre fois dans le fond justement qui m'a servi à faire les rouages et le papillon. J'en ai coupé un petit bout et j'ai fait ma découpe dedans pour la mettre un petit peu en relief et qu'elle ressorte un petit peu. Et là, j'ai décidé de mettre cette découpe tout simplement parce que je n'avais pas ce jour-là accès à mon imprimante, donc je ne pouvais pas écrire de texte, etc. Donc j'ai tout simplement utilisé une découpe et puis voilà, hein, c'est comme ça. J'aurais préféré sur cette page qu'il y ait un petit texte, mais voilà, j'ai fait avec. Je fais souvent avec ce que j'ai, donc ça me gêne pas, moi, personnellement. Après, vous, de votre côté, peut-être que vous vous direz, oui, bon, voilà. Mais il faut savoir que quand on fait une page et que on veut absolument qu'elle sorte en temps et en heure, on a certaines contraintes. Par exemple, des fois, il y a mon mari qui travaille au bureau et qui utilise l'ordinateur, l'imprimante, etc. Et que le travail est plus important. Donc, du coup, moi, j'ai pas forcément accès à ce moment-là
pour faire mes impressions. Donc du coup, je me sers de ce que j'ai déjà et ça le fait. Pour moi, ça me va. Euh, voilà. Souvent, j'ai plein de choses d'imprimées d'avance, etc. Mais là, j'avais pas une étiquette que je trouvais allait bien ici, que ce soit pour les mots ou pour les couleurs. Donc du coup, j'ai décidé de faire comme ça, tout simplement. Et une nouvelle fois, je vous dis, je ne suis pas en train de me justifier, mais plutôt à vous expliquer mon cheminement, comment j'arrive au cheminement de ma page, c'est tout. Euh, voilà, je ne me justifie plus, je vous explique juste pour que vous compreniez le cheminement. Après le reste, ça n'a pas d'importance. Et je finis je continue avec le tampon écriture pour que l'ensemble soit un petit peu mieux intégré. Et je mets des gouttelettes. Donc je commence par les blanches. Je mets également quelques noirs, plutôt centrés sous les côtés un petit peu blancs. Et je vais mettre aussi de l'orange avec un Posca. Et je voulais également rajouter du bleu, mais comme vous voyez, il n'était pas très d'accord. Donc voilà, j'ai pas insisté. Et je viens compléter, je viens mettre plutôt des gouttelettes avec l'encre aquarelle. Voilà, des fois, des feutres, on les utilise pas souvent et du coup, ils finissent par sécher un peu. Ils fonctionnaient pas, c'est pas très grave. Et puis, j'ai mis donc les gouttelettes bleues comme ça. Bon, à l'image, là, elles sortent un petit peu noires, mais c'est bien le même bleu que j'ai mis en fond. Et je rajoute beaucoup de gouttelettes blanches. Et je viens sécher l'ensemble. Ici, vous pouvez être rassurés, il n'y aura pas d'encre de Chine. J'ai décidé de ne pas en mettre. Voilà, vous voyez, ça m'arrive aussi de ne pas utiliser de l'encre de Chine. Euh, C'est comme ça, je trouvais qu'ici, c'était pas nécessaire, donc tout va bien. Et voilà, j'essaye de vous montrer un petit peu les détails. Je me suis éclatée à la faire. Voilà, j'espère que vous aimerez, mais bon, le plus important, c'est que moi, j'ai beaucoup aimé la faire et la partager avec vous, bien sûr. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre création. Bisous bisous!